Me revoici de nouveau. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Je ne sais pas si vous êtes très série, mais moi, je suis très série. Je kiffe ça. Que ce soit série comique, série un peu plus sérieuse, thriller, série policière et tout ce qui s'ensuit, biopic, tout ce que vous voulez, je suis très série. Et je viens de terminer une série là qui, selon moi, je dis bien selon moi, est un banger de chez Banger. J'ai nommé Snowfall. Alors, ces derniers temps sur Twitter, puisque ouais, je suis sur Twitter, le réseau de Satan. Je suis sur Twitter et il y a beaucoup de débats ces temps-ci. Ouais, Power donne une vitesse à Snowfall. Non, Snowfall est mieux. Non, bref, vous connaissez déjà les réseaux. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas présenter les deux séries. Alors, comme je l'ai mis sur le titre de ma vidéo, il n'y aura pas de spoil. Je ne vais pas spoiler les saisons ni voilà, les événements qui vont se passer dans les séries respectives. Je vais essayer de regarder en surface et de vous parler de mon expérience avec ces séries-là sans pour autant entrer dans les détails. Parce que le but, s'il le faut, c'est comparer, mais c'est aussi vous donner envie d'aller regarder le programme, d'aller regarder les séries. Donc voilà. Donc on va commencer avec la comparaison entre les deux. Quels sont Snowfall et Power. Alors, je vais commencer par la plus ancienne. C'est Power. C'est une série, c'est un show télévisé qui a été produit et réalisé en partie par 50 Cent, parce que tout le monde connaît 50 Cent, hein, Curtis Jackson. Voilà. La série a débuté en 2014, il me semble. Et elle s'est terminée, je ne me rappelle pas en quelle année, mais elle a eu 6 saisons. Et la série Snowfall, elle a commencé en 2017 et s'est terminée cette année-là, c'est-à-dire en 2023. Et donc, on va commencer par la plus ancienne. Je vais parler, bien sûr, de Power. Alors, Power, ça parle de quoi? Vous me direz, les deux séries parlent essentiellement de la même chose, c'est-à-dire du trafic de drogue, d'accord, dans la communauté afro-américaine, parce que c'est essentiellement centré sur cette communauté-là, même si c'est pas que ça. Et donc, quand je parle du trafic de drogue, les deux personnages, les deux protagonistes de leurs séries respectives, ont un cheminement assez similaire. Je commence par James St. Patrick. James St. Patrick est le protagoniste de la série Power. Alors, la série nous est dépeinte de cette façon-là. James St. Patrick, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune, qui vit dans la ville de New York. Ok, il est homme d'affaires, comme je l'ai déjà dit, connu dans sa communauté, connu dans sa ville, patron d'un club, enfin d'une boîte de nuit. Et en parallèle, bien sûr, il est l'un des plus gros trafiquants de drogue que New York ait connu. Je parle, voilà, dans la série. Il y a toutes les grosses organisations qui essaient de le faire tomber, qui essaient de faire tomber son réseau. Il travaille en collaboration, ou voilà, on va dire ça comme ça, avec un cartel de la drogue qui vient bien sûr de l'Amérique du Sud. Et il est fort dans ce qu'il fait. Il est fort en étant homme d'affaires, il est fort aussi en étant, on va dire, gangster dans la rue. Mais personne ne connaît vraiment son identité, personne ne sait vraiment qu'il fait ça. Il se fait surnommer dans la rue Ghost, d'accord? Et on va dire le FBI, la DEA, tout ce que vous voulez, la police, ils ont son nom, mais ils ne savent pas c'est qui. Donc en fait, on va suivre les aventures de ce gars-là, James St. Patrick, qui lui en a un peu marre de cette vie-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est un homme accompli. Il a bien réussi sa vie, sa famille est à l'abri, ils habitent dans un penthouse. Il a quoi, 3 enfants, je crois. Ouais, 3 enfants, une femme. Il y a son meilleur ami aussi qui le suit partout où il est. Et il ressent le besoin aussi de quitter cette vie-là, la vie de gangster, la vie de la rue, parce que comme il le dit le plus souvent, tu fais pas long feu. Tu fais pas long feu quand tu es dans ces business-là, quand tu es dans la rue. Donc, on va essayer de suivre dans toutes les saisons si il va réussir ou non à faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire continuer à prospérer en tant qu'homme d'affaires et finir avec les histoires de trafic de drogue et de meurtre, tout ce qui s'ensuit. Cependant, on dit bien il y a forcément un cependant, les gens qui gravitent autour de lui n'ont pas spécialement envie qu'il
cesse son activité parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, il leur rapporte de l'argent et voilà quoi. Tu sors pas de la rue comme ça quand tu as décidé de sortir quoi. Donc en fait, grosso modo, je dis bien vraiment grosso modo, cette série-là va raconter ça. Il y a d'autres intrigues hein, dedans, bien sûr, comme j'ai dit, je ne vais pas entrer en profondeur parce que mon but c'est de vous pousser à aller regarder le programme. Et donc ça c'est pour Power. Et parlant de Snowfall, Snowfall, déjà Power, j'ai oublié de dire, ça se passe dans les années 2010. C'est-à-dire que c'est contemporain à ses années de sortie. C'est-à-dire ça suit la trame, on va dire, narrative. On est dans le même... c'est contemporain à notre époque. Voilà, je perds mes mots. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, Snowfall, c'est une série qui est plus récente, mais les événements se déroulent au milieu des années 80. Nous sommes 1983-1984 et on va suivre les aventures d'un jeune homme qui doit avoir 17-18 ans à l'époque, plus 16-17 ans au début, et qui s'appelle Franklin Saint. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les deux noms, James Saint Patrick, Franklin Saint, il y a Saint. Dans leurs deux noms de famille, je ne sais pas s'il y a un lien, si c'est... voilà quoi, s'il y a un rapport, mais bon, j'ai trouvé intéressant de souligner ça. Et on va suivre les aventures dans Snowfall de Franklin, qui est un jeune qui évolue justement dans un quartier à Los Angeles. Voilà, cette série-là se passe à Los Angeles. Et on connaît le contexte de Los Angeles, des quartiers comme Compton, Crenshaw et consorts, pour ceux qui s'intéressent un peu au monde du rap et à la culture du rap américain, je pense qu'ils connaîtront. Donc, Franklin est un jeune noir qui évolue dans ces quartiers-là à la fin des années, enfin à la fin, excusez-moi, au milieu des années 80. Il essaie de s'en sortir tant bien que mal. Il vit avec sa mère qui a du mal à joindre les deux bouts. Il fréquente son oncle, c'est-à-dire le frère de sa mère, et la femme de son oncle aussi. Ils essaient, au bout de quelques petits larcins, quelques petits business par-ci par-là, de s'en sortir autant bien que mal. On va dire la vie de hustler. Donc voilà. Au bout d'un certain moment, il y a une opportunité qui va lui être présentée, qu'il va la saisir, parce qu'il vendait de l'herbe. Au bout d'un moment, il a trouvé que c'était pas assez, que ça rapportait pas assez d'argent parce qu'il voyait sa mère tous les jours pleurer ou tous les jours qu'il avait des difficultés à s'en sortir. Il avait abandonné la fac parce que c'était pas pour lui, comme on va dire la plupart de certains protagonistes de séries. Jusque là, vous me dites, ouais, mais bon, c'est un scénario qu'on a déjà vu et revu. Sauf que non, Snowfall, c'est pas ça. Snowfall, c'est mieux. C'est mieux. Snowfall, en fait, je ne vais pas me perdre, mais Snowfall, je vais le dire dès maintenant, c'est une série que j'ai préférée comparée à Power. Donc là, je plante le décor. Je n'ai pas fini de parler de Snowfall, mais j'ai vraiment préféré cette série-là à Power. Cependant, Power est une série remarquable également. Il faut bien faire un choix. Et je vous montre déjà que je fais le choix de Snowfall. Pour pouvoir continuer, Franklin, il va se mettre dans le trafic de cocaïne. Pour tout vous le dire, il va se mettre dans le trafic de cocaïne. Il va monter des échelons. Et il faudra regarder la série pour pouvoir savoir ce qui va se passer. En gros, les deux séries, comme vous voyez, ont des points communs. C'est-à-dire que ça traite des mêmes sujets. La vie de deux hommes, parce que j'ai oublié de préciser, Franklin Saint et James et Patrick, ce sont deux personnes noires. Ils n'ont pas le même âge. On pourrait d'ailleurs faire une corrélation entre les deux. Quand je dis que les deux séries se ressemblent, c'est que James et Patrick, c'est un homme accompli d'une quarantaine d'années qui a fait fortune avec le trafic de drogue et qui essaie de se ranger maintenant. Là où Franklin est un jeune qui commence le trafic de drogue et qui essaie de faire fortune et de s'en sortir avec. Donc on pourrait très bien dire que James et Patrick, dans un futur plus ou moins lointain, pourrait très bien être la finalité de ce que Franklin Saint veut être dans Snowfall. Et on pourrait très bien dire que Franklin Saint, dans la genèse de Power, pourrait être ce que James et Patrick étaient à son âge. Donc pour moi, les deux séries, comme vous voyez, elles peuvent très bien se rejoindre. D'accord? Dans le schéma narratif des protagonistes. D'accord? Vous en saurez un peu plus si vous regardez les programmes.
Mais pour moi, là où elles divergent, c'est la façon de raconter l'histoire. Vraiment la façon de raconter l'histoire. Alors Power, je vais dire que c'est un programme, malgré, bon, ce sont deux programmes qui sont assez violents. Ce ne sont pas des programmes qui sont pour les jeunes. Malgré le fait que ce soit un programme violent, c'est peut-être un programme qui va parler un peu plus Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que les sujets seront traités et malgré ce fait, c'est un format 55 minutes, 1 heure, je crois, Power. Oui, c'est ça. À la différence de Snowfall qui est un format 35-40 minutes. Donc, vous voyez, les épisodes de Snowfall durent moins longtemps que les épisodes de Power. Cependant, je trouve que les sujets sont abordés plus en profondeur dans Snowfall que dans Power. Si vous êtes le genre de personne qui n'avait pas aimé le genre de série comme Breaking Bad, Game of Thrones, Better Call Saul, pour ne citer que ceux-là, parce que ça prend trop de temps à commencer, le rythme il est trop lent, il y a des gens qui aiment quand ça bouge tout le temps. Je pense que si vous êtes de ceux-là, vous allez préférer le programme qu'est Power. Parce que Power, là où je vais déplorer certaines choses qui sont traitées malheureusement uniquement en surface, c'est un programme qui va parler un peu plus à tout le monde parce que les événements, ils s'enchaînent dedans. Ils s'enchaînent, ils ne traînent pas forcément en longueur. Là où dans Snowfall, ça va être un rythme vraiment plus lent. Un rythme vraiment plus lent. On va être vraiment dans une sorte de sphère de bulle intimiste avec les protagonistes et les différents intervenants de la série. On a l'impression en fait de vivre la journée en même temps que le rythme de la journée. Ce ne sera pas accéléré et tout. Le soleil va se lever, midi va arriver, l'après-midi va arriver, la nuit va arriver. On aura l'impression de suivre la journée et les péripéties de cette personne-là en même temps qu'elle. Et moi, c'est ça que j'aime. Donc, c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que je vais préférer une série comme Snowfall comparée à une série comme Power. Mais sinon, les deux, franchement, sont intéressantes. Vraiment, les deux sont intéressantes. Et je pense que, au lieu d'essayer de mettre l'une au-dessus de l'autre, je pense qu'il faudrait les mettre côte à côte parce qu'elles sont complémentaires. Vraiment, elles sont complémentaires. Et bien sûr, il y a de la sape. Il y a de la sape dedans parce que nous, on aime bien se saper. Donc, je trouve que puisqu'on va parler style vestimentaire, voiture aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait du côté de Snowfall, puisque c'est une série récente, mais qui se passe dans les années 80, que ce soit des chaussures en passant par le pantalon ou le jean, par le t-shirt, même la façon de s'habiller des filles, les musiques qui vont passer, et les coiffures et tout. Franchement, tout est aux petits oignons. Vraiment, on a l'impression de se retrouver dans les années 80. D'accord? On s'assoit, on a l'impression d'être dans les années 80 et de regarder un programme des années 80. Et c'est ça que j'aime bien. C'est un programme qui a été réalisé, c'est vrai que je n'ai pas parlé des réalisateurs, par John Tiggleton, paix à son âme, parce qu'il nous a quittés en 2019, le réalisateur de Snowfall. Mais je pense que pour certaines personnes, ce nom-là ne vous est pas inconnu parce qu'il a déjà fait ses preuves et ça fait des années qu'il produisait des films. Je vais citer que 2 films pour pouvoir vous montrer c'était qui. C'est lui qui a fait le film d'il y a longtemps, Boys in the Hood. J'ai saigné ce film-là parce que c'est un classique pour moi. C'est lui aussi qui a produit Too Fast, Too Furious. Donc il était sur la saga Fast and Furious. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On sent la patte du maître. On sent sa maîtrise. Je dirais même, à mon humble avis, que la façon dont c'est tourné, le jeu des acteurs, le rythme de la série, ça pourrait très bien être un film qui pourrait passer au cinéma. Parce que la colométrie, la façon de filmer, peut-être ça ne va pas vous parler, hein, ce que je suis en train de dire, la façon de filmer, le jeu des acteurs et tout, franchement, tout était parfait. Franchement, tout était parfait. Et selon moi, c'est là où ça a fait la différence pour moi, où je me suis dit, si jamais je devais faire un choix, si j'avais un choix à faire, j'aurais choisi Snowfall. Parce que la série, elle m'a plus parlé que Power. Même si Power, c'est intéressant. Et les 2 séries, ce sont des leçons de vie. Du point où le protagoniste part jusqu'au point, enfin du point A jusqu'au point Z où il va arriver, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire de façon différente, mais je dirais que ça raconte la même histoire. Et franchement, si vous ne les avez pas encore vues, ces 2 séries-là, je vous invite à aller les regarder parce que ce sont des bangers. Je le répète encore une fois, j'ai une préférence pour Snowfall parce qu'elle m'a bluffé la série.
C'est une leçon de vie. Vraiment, c'est une leçon de vie. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est une leçon de vie. Donc, si ce style de série-là vous intéresse, allez-y, foncez, parce que vous n'allez pas le regretter. Voilà, c'était ma petite vidéo comparative des deux. J'ai essayé de ne pas trop entrer dans les détails pour ne spoiler les personnes et vous donner envie de découvrir. Donc, si vous avez aimé, vous me dites si vous avez aimé. On peut échanger, discuter dans les commentaires, bien sûr, en restant cordial. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit s'insulter. Donc, on reste cordial. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un petit like, un petit partage. Et je vais essayer de faire des vidéos de façon récurrente comme ça. Ce ne sera pas que forcément sur les séries, mais ce sera sur beaucoup d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-moi et abonnez-vous. Allez, bonne journée à vous. Ciao.